Allez, un mot de culture. À présent, nous vous emmenons à Rabat qui accueille sa toute première biennale d'art contemporain. Un événement majeur de l'agenda culturel marocain. Les activités seront ouvertes dès demain au grand public. Mais pour les professionnels, c'est déjà le coup d'envoi ce lundi. Pour en parler, nous retrouvons depuis Rabat notre envoyée spéciale, Ilham Belada. Elle était en direct avec nous il y a quelques instants. On l'écoute. Bonjour Nadia. Alors Abdelkader Damani est l'architecte de ce beau rendez-vous culturel qui démarre à partir de demain le 24, puisqu'il sera ouvert au public et se poursuivra jusqu'au 18 décembre. Un peu plus d'une année de préparation pour une activité, comment vous dire, elle est très riche. Il nous faudra des heures pour expliquer un peu tout ce qui va se passer durant ces 4 mois d'activité. Mais pour vous dire le plus, donner le plus de détails, bien sûr, je donne la parole à Abdelkader Damani. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation parce que je sais que votre journée est un peu chargée. Alors, j'ai retenu 3 mots lors de la conférence de presse. Beaucoup d'émotions, parce que vous en avez perdu même, même vos mots. Vous avez dit que vous étiez un peu, vous avez laissé la liberté à vos artistes. Et bien sûr, vous avez décidé, vous assumez les tableaux et les œuvres qui sont présentés. C'est le rôle de tout commissaire qui fait honnêtement son travail. D'être ému parce qu'il montre, d'être au service des artistes et non pas l'inverse, c'est important, et puis d'assumer les œuvres. Parce qu'il faut se battre pour les artistes, mais pas contre eux. Ça, c'est une chose fondamentale. Cette biennale, elle fonctionne comme un archipel parce qu'on voulait créer les conditions d'une biennale pour que cette biennale dure. Ce que j'avais demandé à la Fondation nationale des musées dès le départ, j'ai dit, est-ce qu'elle est portée politiquement? Parce que toutes les biennales qui résistent dans l'histoire des biennales sont portées politiquement. On m'a confirmé que oui, et vous l'avez entendu ce matin. Deuxième chose, est-ce que cette biennale accepte d'être à l'échelle de sa ville? C'est-à-dire pour qu'on puisse aller à la rencontre des publics partout. La réponse était oui. Et donc ça nous permet d'accueillir le visiteur du musée Mohamed VI tout autant que le visiteur touristique ou marocain de Qasr el-Houdaya ou de Qasr el-Bahar, qui sont des lieux extrêmement fréquentés par toute la population. Donc ça nous permet d'être là où les gens sont. Donc ça, c'était la deuxième condition. Puis la troisième condition, est-ce qu'ils sont prêts à faire le financement nécessaire pour qu'on puisse faire une biennale? Parce qu'une biennale, ça ne se fait pas avec rien. C'est aussi de l'investissement, etc. En même temps, c'est un investissement qu'on rend à l'intérieur du pays, parce que toutes les œuvres sont produites ici, par des entreprises marocaines. Donc à la limite, c'est presque un faux débat. Maintenant, pour ce qui est des choix artistiques, etc., ce que j'avais dit, c'est qu'il y a un protocole de sélection pour l'île centrale de cet archipel, qui s'appelle l'Exposition internationale, où j'ai décidé de ne choisir que des artistes femmes. C'est une décision assumée, clairement identifiée. Il y a, dans l'histoire de l'art, une sorte d'erreur d'écriture. Et il y a aussi un besoin de créer les conditions de ces écritures. Parce que pour faire l'écriture de l'histoire de l'art, il faut avoir les budgets pour faire des expos, il faut faire venir du monde, etc. etc. Donc s'il faut rajouter une biennale aux 100 biennales qui existent sur Terre, il faut qu'elle ait une raison sérieuse. Ça, c'en est une. C'en est une. Et j'étais très heureux que ce message ou cette décision se fasse depuis le Maghreb. Donc depuis le Maroc, qui n'est autre que l'autre pays qui est le mien. Je suis algérien et je vis en France, mais on est à 2 pas du Maroc. Donc je ne suis pas un étranger ici. Et donc c'est pour ça qu'à partir de cet endroit-là, dire à tout le monde un nouveau message était intéressant. Je me permets juste de vous interrompre pour une toute dernière question, mais très brève. La biennale est aussi ouverte sur d'autres arts, et notamment le cinéma. Très brièvement, un petit aperçu, mais très brièvement. L'histoire de l'humanité est hybride, pluridisciplinaire et plurielle. Les plantes sont hybrides, pluridisciplinaires et plurielles. Je ne vois pas pourquoi une biennale en serait différente. Il n'y a pas d'exclusivité, il y a juste l'art. Et dans l'art, il y a tous ceux qui ont quelque chose à dire à travers un quelconque métier. Merci beaucoup, Abdelkader Damani. Je rappelle que vous êtes le commissaire de la première biennale de Rabat qui s'ouvre demain au public et qui se poursuit jusqu'au 18 décembre. Voilà, Nadia, ce que l'on pouvait le dire sur cette journée ici au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de Rabat.
Voilà, merci à Ilham Berada, notre envoyé spécial qui était avec nous il y a quelques instants en direct depuis Rabat.